Je te souhaite la bienvenue à toi, qui que tu sois, où que tu sois. Bienvenue pour un temps de silence intérieur et de joie pour les cœurs. Nous pouvons laisser derrière nous toutes nos occupations et nos préoccupations pour les reprendre tout à l'heure ou pas. Chacun fait comme il le souhaite. Étant des fils et des filles de la terre, nous pouvons poser les pieds au sol et lever les yeux vers le ciel en redressant notre colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. Nous pouvons poser les pieds au sol et lever les yeux vers le ciel en redressant notre colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. Ceux d'entre nous qui le souhaitent peuvent fermer un instant les yeux pour revenir aux sensations de ce corps, partie du qui nous sommes. Observer des sensations de fraîcheur, de chaleur, des picotements ou encore des tensions qu'on peut détendre. Observer notre respiration et comment le souffle vit en nous. En gardant cette attention aux sensations, nous pouvons prendre conscience de ceux qui sont présents avec nous. Être à l'écoute des bruits dans la pièce ou un peu plus loin. Et dans cette présence et cette attention consciente, nous relier à la merveilleuse personne que nous sommes, à l'image du Créateur, nous relier à nos valeurs et nous relier à celui qui nous promet que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, dans un état d'esprit de respect, de bienveillance ou d'entraide, il est au milieu d'eux. Nous pouvons nous rappeler que nous sommes là avec la possibilité de nous ouvrir à la vie et accueillir l'une ou l'autre parole bienfaisante pour nous. Et chacun peut reposer une intention ou une prière dans la gratitude de nous offrir ce temps et envers ceux qui nous le rendent possible. Et si nos yeux étaient fermés, nous pouvons les rouvrir. Accueillir ceux qui sont autour de nous par un regard ou un sourire. Et si nous sommes seuls, nous pouvons le faire en pensée, avec nos proches et tous ceux qui partagent cette méditation, conscients que nos liens fraternels vont au-delà du seuil de nos maisons. La paix soit avec vous. Cette salutation du ressuscité à ses disciples, confinés dans la peur et la torpeur, vient nous rejoindre ici et maintenant pour ce temps méditatif. Une paix qui nous pose et en même temps nous met en mouvement. Une paix à laquelle nous n'osons croire et en même temps que nous espérons. Une paix qui est offerte et en même temps que nous demandons, comme pour mieux nous offrir et nous ouvrir à ce qui advient. C'est dans cette posture que nous entrons dans ce temps avec Verleih uns Frieden gnädiglich de Felix Mendelssohn Bartholdy.
Le soir de ce même dimanche, où le tombeau avait été trouvé vide, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas leur répond « Je veux voir la marque des clous dans ses mains, je veux mettre mon doigt à la place des clous, et je veux mettre ma main dans son côté, sinon je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux, ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Ensuite il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Celui qui a soif, il vient se révéler. Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise, et que parle ton Dieu. Thomas, toi qu'on appelle le jumeau, tu fais partie de mon univers depuis bien longtemps. Comme beaucoup de gens, je t'ai étiqueté comme celui qui doute.
Et voilà que je trébuche sur cette apposition à ton nom, Thomas, appelé le jumeau. Mais le jumeau de qui? La Bible n'en dit rien. Peut-être as-tu pour frère jumeau un illustre inconnu, c'est possible. Mais lecteur de la Bible depuis 50 ans, et donc un peu habitué à ces méandres, j'ai vu dans cette absence de précision une invitation à regarder de plus près ce qui ou qui pourrait habiter ce vide. D'ailleurs, en relisant le texte, je vois que ce n'est pas une apposition à ton nom, le jumeau. C'est bien plus la traduction de ton nom araméen. Le jumeau, c'est ton nom. Au-delà de la manière dont on t'appelle, il dit quelque chose de qui tu es. Alors dis-moi, Thomas, de qui es-tu donc, le jumeau? Oh, moi je te vois comme le jumeau de tous les autres disciples. On a pris l'habitude de t'opposer à eux, toi qui doutes, et eux qui auraient cru. Certes, ils n'ont pas demandé à voir les plaies de Jésus, mais il les leur a bien montrées à eux aussi. Et puis surtout, où donc est leur foi? Voilà 1 semaine qu'il leur est apparu, qu'il leur a donné son souffle, l'Esprit de Dieu, et qu'il les a envoyés. Mais que font-ils encore enfermés là, à Jérusalem? La joie qu'ils ont ressentie en voyant Jésus était sûrement authentique, mais elle ne s'est pas transformée en mouvement. Qu'a-t-il bien pu leur manquer pour qu'ils se lèvent et entrent avec élan dans le ministère que Jésus leur a confié? Peut-être de la confiance? Ça me fait penser à Simon-Pierre, qu'on a vu peu après dans la même demi-mesure. Tu y étais aussi, Thomas, au bord du lac de Tibériade, quand après le barbecue sur la plage, Jésus lui a demandé « Simon, m'aimes-tu » et qu'il lui a reposé 2 fois encore la question, bien que la réponse avait été « Oui, tu sais que je t'aime ». La raison de la triple interrogation nous échappe un peu, à nous lecteurs du texte français. Mais voilà, la question de Jésus était « M'aimes-tu d'agapé, cet amour qui fait tout donner, jusqu'à sa vie, cet amour qui fait se donner tout entier ?» Et la réponse de Pierre était restée en deçà, avec un pâle « Oui, tu sais que j'ai de l'affection pour toi ». À tel point que Jésus, comme résigné, s'aligne sur cette déclaration d'amitié et s'en contente quand il le questionne pour la 3e fois. L'élan de Pierre, qui s'est jeté de la barque, était sûrement authentique, mais il s'est interrompu. Qu'a-t-il bien pu lui manquer pour qu'il se lève et entre avec enthousiasme et amour dans le ministère que Jésus lui a confié? Peut-être de la confiance? Oui, Thomas, tu es le jumeau de ceux qui doutent, de ceux qui disent « oui, mais », qui font un pas, mais pas le suivant. Mais pas seulement. N'es-tu pas en même temps, en quelque sorte, le jumeau de Jésus? Je comprends ta demande à voir les plaies de Jésus comme la marque de ta profonde et intime compréhension de qui était Jésus. Non pas pur esprit, mais parole incarnée. Alors tu n'as pas voulu d'une résurrection qui serait comme un rêve, te permettant de fuir ta responsabilité dans ce qui a été et dans ce qui devait advenir. Tu n'as pas voulu d'une foi qui serait le sommeil de ta conscience. S'il est ressuscité, t'es-tu dit, alors il est encore et toujours celui que j'ai connu, qui a pris corps pour le donner. Telle a été ta confiance, et c'est cela qui me permet de te rencontrer aujourd'hui. Waouh! Je croyais te connaître, Thomas, et en m'interrogeant juste sur un détail, l'identité de ton jumeau inconnu, je te découvre comme étant le jumeau de l'humanité qui oscille entre le doute qui l'immobilise dans la torpeur
et la confiance qui la met en mouvement. Je te découvre comme étant le jumeau de l'humanité qui oscille entre l'amour-attachement, l'amitié-adhésion, qui la plante et la scotche, et l'amour qui engage, qui l'engage tout entière. Je te découvre comme étant le jumeau de ma propre gémellité, de cette ambivalence continue en moi, de cet équilibre instable. Oui, c'est cela, à la fois équilibre et instable. Et je découvre en toi et par toi que ce n'est pas ou, mais et. Je découvre en toi et par toi que je peux vivre cette gémellité non dans la peur ou la fuite, mais avec confiance. Je ressens une paix profonde et une joie intense. C'est comme une nouvelle naissance. Pour tout ça, Thomas, toi le jumeau des disciples et de Pierre en particulier, toi le jumeau de Jésus mort et ressuscité, Thomas, mon jumeau, pour tout ça, merci. Ensemble, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À chacune et à chacun de nous, le vivant dit, que la paix soit avec vous. Recevez l'Esprit Saint. Que sa parole vivante et efficace nous réveille et nous relève, nous libère et nous mette en mouvement, dans l'amour et la confiance. Amen.